Toujours concernant Birkat Torah, il y a aussi, mais une question qui se pose, c'est que comment ça se fait que dans Birkat Torah, on ajoute cette fila Ve'arevna Hashem Elokeinu et Diveret Toratecha Bifinu Vechule. Pourquoi on ajoute cette fila? On n'a pas vu dans les mitzvot, la même question qu'on a posée hier. On n'a pas vu dans les mitzvot qu'on ajoute une fila. Ouais, quand on met les filim, on ajoute une fila, que Hachem aide-moi à trouver le sens à cette mitzvah, trouve-moi, attache-moi à cette mitzvah. Non, on ne fait pas du filot, on fait la mitzvah et on s'arrête là. On va faire du chesed, on fait la mitzvah, on s'arrête là. On va faire shalom, on va faire n'importe quelle chose qu'on va faire. On fait la mitzvah et on s'arrête là. On n'a pas vu de tfila qui accompagne la tfila, la mitzvah. Pourquoi ici, Mémet, il y a une tfila? Une tfila qui vient accompagner la mitzvah, qui est la tfila de Ve'arevna. On va se rendre compte, Mémet, qu'il y a une différence fondamentale entre l'Imut Torah et les autres mitzvot. L'Imut Torah et les autres mitzvot sont complètement différents. Les mitzvot sont ponctuels, elles ont un zman, elles ont un moment précis. Un moment précis. Les tfilim, c'est le matin. Ouais. Tfilot, il y a shachrit, mincha, il y a arvit. C'est un moment précis. Tu as passé le temps, tu as passé ça, la mitzvah elle est plus d'actualité, il faut passer à autre chose. Mais la mitzvah, donc, elle a un temps précis. Une fois que tu l'as fini, tu l'as fini. On ne va pas te dire maintenant, reste dans la mitzvah, continue la mitzvah. Non, je l'ai fait, ça y est. Je devais donner la zdaka, j'ai mis une pièce dans la boîte, c'est fini. Nikmar mitzvah. Tu peux aller dans toutes les occupations, tu peux continuer ta vie comme si de rien n'était. Par contre, sur la Torah, le Ramban il ramène là-bas, sur la Torah, qu'il y a une mitzvah d'étudier chaque temps de libre. Dès que j'ai un moment de libre, tu l'as étudié. Chova Doraita. C'est pas un chassidout qu'on va dire non, ça c'est les grands sadikim, c'est Baba Saleh, c'est le Chazonish. Non. C'est pas tout ça. C'est une chova à kol yehudi v'yehudi. Comme ça le Rambam il écrit. Chaque juif, chaque homme, soit riche, soit pauvre, soit un homme en charge d'une grande famille. Il a une grande famille, là, toute la famille sur la tête. Soit il est malade, soit il est vieux, soit il est jeune, soit il est... Le Rambam, il fait tout un listing là-bas pour te montrer toutes les catégories de bonhomme. Toutes les catégories de bonhomme pour pas que tu ailles dire non, mais cette catégorie, c'est pas le cas. C'est une exception. Celui-là, non, c'est un beau gosse. Il peut pas. Rien que tu l'assois sur une chaise, c'est un record. Dis merci que c'est assis une heure. Le Rambam, il dit il n'y a pas de catégorie. Tout le monde est concerné par la mitzvah d'étude de la Torah dès que tu as un moment de libre. Très dur. Très dur, ça. Très dur. Quel moment de libre? Moment de libre, c'est libéré. Alors, c'est quoi le libre, Razak? Très bonne question. Le Rambam, il dit là-bas comme ça. Tu es occupé à ton travail? Ok. Donc, si tu n'as pas ça, il n'y a pas de problème. Tu as fini ton travail? Ouais. Ne va pas dire maintenant, j'ai fini mon travail, je fais un petit resto, je me regarde un petit film. Non, la première idée qui doit te venir en tête, c'est quoi? Je vais étudier au Beth Midrash. Je vais au Beth Midrash. Donc, c'est-à-dire, où est-ce que je dois te trouver dans la vie? Soit au Beth Midrash, soit au travail. Soit au Beth Midrash, soit aux toilettes. Elle m'a dit, excusez-moi. Soit au Beth Midrash, soit en train de manger. Parce que manger, je suis obligé de manger, il faut bien que je mange. Si je mange pas, je vais mourir. Bon, ok. Donc tu es en train de manger, j'ai rien à dire. Tu es aux toilettes, bon, c'est normal, tu dois faire tes besoins. Je suis en train de travailler, c'est tout à fait normal, je suis en train de travailler. Je suis à la banque en train de régler des papiers, etc. Ok, pas de problème. Tu es à la mairie en train de régler, ok, pas de problème. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la structure de la vie, qui fait que quoi? Tu as des obligations. Tu as des obligations que tu es obligé de faire, et ces choses-là, tu ne peux pas les dispatcher. Tu es obligé de t'en occuper toi-même. Sur ça, on n'a rien à dire, pas de problème. Fais ce que tu as à faire. Mais par contre, tu dois avoir le réflexe. C'est un réflexe qui est obligatoire, pas un réflexe qui est genre Hassidout ou bien Kol HaKavod, tu es un grand sadique, on va te faire des shvahim, des louanges pour ça. Non. Tu as une obligation, de la même façon que tu as une obligation de manger la matzah à Pessah, de la même façon que tu as l'obligation de mettre il finit tous tes matins, tu as l'obligation, dès que tu as un moment de libre, de t'asseoir et étudier. Pay les play. Si on se pose la question, où est-ce qu'un homme peut avoir ce genre de réflexe? Que dès qu'il a un moment de libre, il fait cette chose-là. Il n'y a qu'un cas de figure, vous voudrez. Que si jamais il kiffe cette chose-là. Que si il kiffe. Un problème, il n'y a que dans ce cas-là. Par exemple, tu kiffes ton iPhone. Ouais, aujourd'hui, c'est un bon exemple, je crois. Ouais. Il kiffe son iPhone, il aime bien se balader dedans. Dès qu'il a un moment de libre, c'est une petite pause là, tac, 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 tac. Sous les jeunes, c'est connu. Tu les vois aujourd'hui, les jeunes, ils peuvent s'asseoir comme ça, des rangs entiers, comme ça, et tu... Je peux dévaliser le macom, ouais, tourner dans tous les sens, faire ce que je veux, rouler, balader tout nu devant eux, personne. Qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas de truc qui les arrête, il est là-bas. Moi, l'autre fois que j'étais à l'aéroport, je lui ai dit une famille entière, le père, le fils, les enfants, toute une famille en bouteille. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas.
Et j'observais comme ça, c'est du moussard, moi j'aime bien regarder ces trucs-là. Ouais. Je regarde comme ça, je dis, mais attends, combien de temps ils vont pas parler? C'est pas 5 minutes, 10 minutes, ça a duré tout l'attente de l'avion, tout le vol, ouais, allô? Rien qu'à la fin, parce que c'est le moment où ils peuvent parler, c'est le moment où ils sont obligés, malgré eux, d'arrêter le truc. Alors, bah, on est obligé de parler, il n'y a plus rien à faire. Mais on trouve, le problème, c'est que là, on ne sait plus quoi dire. Parce qu'on est tellement habitué à plus parler qu'il n'y a plus de parole. En fait, ça devient une histoire sans parole. C'est la vie. Mais maintenant, qu'un homme ressente que dès qu'il a un moment de libre, il plonge là-dessus, il va dire tout de suite. Ça, j'aurais pas de problème. Si ça avait été mis à d'oreïda, bah, on serait des sadikim, yesod olam. Maintenant, le Rambam, il est en train de me dire ce qui est naturel pour moi dans le iPhone, il est en train de me dire dans le Limud Torah. C'est pas les problèmes. D'où ils sont sur Rambam? Mais comment le Rambam peut dire une chose pareille? Il est en train de me dire quoi? Que dès que tu as un moment de livre, je dois te voir à l'accro de ton livre. C'est-à-dire que ce n'est pas de ta poche qui va sortir un iPhone. Qu'est-ce qui va sur ta poche? Une Mishnah, une Gemara, un Moussard, ou bien un truc là-bas, roulé, et hop, tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu fais rien? Ben non, j'étudie. Pourquoi? J'ai rien à faire. De la même façon qu'on ne se poserait même pas la question, quand tu es libre de prendre ton iPhone pour regarder ce qu'il y a dessus, je ne me poserai même pas la question parce que c'est un geste naturel. C'est un geste naturel qui est normal chez les bonhommes. Par exemple, c'est dans une khatouna. Bon, on est en train d'attendre le khatan, l'abruti est en train de traîner là-bas, c'est ce qu'il fait. Il fait le malin, là, il fait les posos. Ça on le fait attendre, il arrive, la classe. Alors moi j'attends. Qu'est-ce que je fais en attendant? Alors, je commence à regarder les gens. Bon, j'ai personne. Bon, je prends mon iPhone. Et tu vois les bonhommes, aujourd'hui, c'est devenu rabotaille. C'est devenu une occupation. C'est devenu un essai. Un sec baiser. Et ça, je le fais naturellement, j'ai même pas de problème, j'ai même pas besoin que tu fasses une pression pour ça, vous voulez, de dire, tiens, assis de ça, tu bouges pas, vous voulez. Ça, c'est naturel chez l'homme. Le Rambam dit sur le Limud Torah la même chose. Dès que tu as un moment de libre, saute sur ton iPhone, saute sur ta Gemara. Comment on peut arriver à ça? La guerre d'avoir casé. Tout ce qu'on écrit dans la Torah, on peut le comprendre, on peut amener des svarot, on peut amener des logiques, on peut amener des idées qui vont nous aider à comprendre la façon d'appliquer la chose. Mais là, on est en train de parler de quelque chose à Botin qui relève de l'impossible. L'impossible. Maintenant, tu vas me dire quoi, qu'on va rendre des comptes là-dessus? Bon, allez, c'est pas que je vais rendre des comptes là-dessus. C'est que même sur les mitzvot, sur lesquels on va te demander des comptes, c'est du gâteau à côté des comptes qu'on va demander sur le limoud. Comment c'est marqué? C'est marqué comme ça. Amvatan mitzvah achat, et je le bitoul echad. Tu étais mevatel une mitzvah, tu as un bitoul. Le bitoul de cette mitzvah, c'est tout. Tu n'as pas mis les tefilines un matin, il n'a pas pu, il était énervé, il s'est énervé. Il s'est levé le matin, il n'a pas la pêche, il était énervé, et je ne mets pas les tefilines. Voilà, d'énervé, il n'a pas mis les tefilines. Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu la mitzvah de ne pas mettre des tefilines, c'est tout. Ça ira pas plus loin. Demain, tu les mets ou on redémarre. Il n'y a pas de problème. Tu as fait Bitoul Torah maintenant, tu as loupé ton Limud Torah. Ça s'appelle que tu as été mévatel 613 mitzvot. C'est le Noradayom. C'est-à-dire que là, maintenant, je pouvais étudier 1 minute, parce que je n'ai pas étudié dans 7 minutes que je pouvais étudier. On te considère que tu as annulé toute la Torah. Qu'est-ce que le pshal? Comment ça marche, ce truc-là? Et comment je peux m'amener, moi, à ce niveau-là? Comment je peux arriver à un niveau pareil? Puisque c'est une obligation de la Torah. C'est même pas une obligation, tu vas dire, qui était à l'époque du Beth Amikdash, qui était à l'époque de Matan Torah, où tu vas dire, bon, il y avait des époques comme ça, où effectivement, les Tanaïm, Rabotai, c'était leur occupation naturelle, ils n'avaient rien à faire là-bas. Il n'y avait pas iPhone, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas McDonald's, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le Beth Amikdash et la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, Rabotai? Les bonhommes, ils étaient là-bas au Maroc, là-bas, t'as fait la lettre. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait? La synagogue et la maison. Et qui s'est sur le chemin, ben, tu fais Shmirat Enaim des chèvres. C'est tout, il n'y a rien. Il n'y a pas Shmirat Enaim des femmes. Les femmes, elles ne sont pas dehors. Une femme qui sort dehors à Botaï, à Dubdou, les endroits comme ça au Maroc roulés, c'était la prostituée de la ville. Quoi? On l'a vu dans la rue. Attends, comme toi, elle est partie de la Macolette là. Quoi? La Macolette? Elle est sortie. Où elle est? C'est la zona. Chez Melahem, qu'elle meurt, qu'elle crève. Et elle mourait. Dans la semaine qui suivait, elle mourait. Dès que la l'autre qu'on lui a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre? Elle est partie à la Macolette parce que le petit était fatigué, il n'est pas sorti. Débrouille-toi. Tu ne dois pas sortir dehors. La femme ne devait pas l'avoir dans la rue à Botaï. Même quand elle vient à la synagogue des femmes à Botaï, rien que les hommes, ils commencent à sortir. C'est comme les oiseaux. Quand tu passes à côté, plus rien. Tout a disparu. Où ils sont? Je ne sais pas, ils ont disparu. Pourquoi? Ben, il n'y a pas. Ça, c'était Rabotai, la page haute, c'est évident. Ça veut dire qu'il y a une notion comme ça, Rabotai, qu'on vivait dans des générations
où la pratique de la Torah était dans le naturel. C'était adapté à ça. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce contexte-là. Aujourd'hui, on est dans un monde, Rabotai, qui est un monde hyper compliqué. On est dans le monde de la communication. Le monde où tu veux ou tu veux pas, c'est moi qui viens vers toi. Je t'attends pas que tu viennes vers moi. Ah bon, il était là-bas en Tunisie ou n'importe quoi, tranquille dans son coin. Il va pas là-bas voir ce qui se passe. Il est tranquille, il bouge pas de là-bas. Il est dans son coin, il va pas. Mais maintenant, c'est plus comme ça maintenant. Tu peux croire que tu vas être tranquille quelque part, tu n'es pas tranquille. On vient te harceler, on vient t'attaquer, on vient te tomber dessus. On vient, maman, je te mets le truc devant tes yeux. On te met le truc devant tes yeux. Comme une fois, un papa comme ça. Un papa, le pauvre de Bnei Brak. Il devait amener ses enfants chez un médecin. Ce médecin manque de peau. Il est où ce médecin? Il est à Tel Aviv. Bnei Brak, Tel Aviv, c'est chaud. C'est chaud. C'est pas chaud, c'est brûlant. Alors, il ne savait pas quoi faire. Il dit, comment je vais amener mes enfants à Tel Aviv? Tel Aviv, Boualik. Mais c'est la fin du monde. Moi, je vous parlais à l'époque. Aujourd'hui, bon, ça fait rien, Tel Aviv. C'est pas ça. C'est pas mais à l'époque, Tel Aviv, c'était le je sais pas, le Guinam et le Rolamaba. C'était deux mondes différents. Il ne sait plus quoi faire. Et il n'y a pas le médecin qui doit recevoir tes enfants, c'est là-bas. 3 enfants, les petits, comme ça, il devait les amener. 8 ans, 7 ans, 6 ans. Il dit, comment je vais les amener à Tel Aviv? Bon, il a fait son calcul, il leur a acheté plein de petits livrets comme ça pour étudier, histoire du Baal Shem Tov, histoire de ça, histoire de ça, il a une pile de livres comme ça chacun, ouais, comme ça dans le sac à dos, des bambas à plus finir, des chips à plus finir, et des hebel à plus finir, des chewing-gums, et des bon, comme ça, je les ai chargés à mort. C'est-à-dire que le temps qui finit tout ça, Bechlal, j'ai le temps de faire 4 fois l'aller-retour, Bechlal, ils n'ont pas levé la tête. Donc il était tranquille. Ils montent dans le bus pour prendre direction Tel Aviv. Donc ils sont dans le bus, ils avancent comme ça dans le bus. Et puis Tom, le père, comme ça, comme un réflexe, c'est toujours comme ça. Il lève la tête, il voit là-bas un poster, 3 femmes en bikini, en maillot de bain, string, c'est Shem en Ahem, quoi. Presque nu, quoi, nu pour ainsi dire. Il voit, il commence à faire des filoches. Qu'il lève la tête, les 3, j'ai tout perdu là. S'il lève la tête, bon, Alex, ce qui va m'arriver. Et ça, c'est Satan, ça loue pas, ça. À peine il s'est fait les 3. Schlack, flash. Il regarde. Bon, il dit rien. Ils sont bons les bombas, ça va, les chips, c'est bon. Mangez les enfants. Mais ils ne mangent pas. Ça leur a coupé l'appétit. Et là, les enfants, ils regardent le papa, ils disent, ah bah, mazé. C'est rien du tout. C'est rien, allez, on continue. Bon, mais il a dit c'est rien du tout, ok. Après, le plus grand, ah bah, mazé. C'est shloshat an legolet, c'est chaud d'abord. C'est 3 poulets. Il ne sait plus quoi faire le monde. Il a pensé à tout sauf ce truc-là, mais c'est la folie. Ils sont pris un clash, raboté un fliché, mais un balmadan. Tu ne sais plus quoi faire avec ça. Ça peut rester dans sa tête, il peut être traumatisé. Là, il va violer sa sœur. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec ça. Moi, je deviens fou. Le père, il s'imagine, il rentre dans des films. Magno, il ne sait plus quoi faire. Donc il leur dit c'est 3 tarnégoles. Voilà, comme ça, je suis tranquille. 3 tarnégoles. Ça va, un tarnégol, on sait qu'il y a plusieurs espèces de tarnégols. Ça fait partie d'une espèce de tarnégol qu'on connaît, ils viennent de l'Afrique noire là-bas, du Zoulou. Ils ont cette forme-là, il y a des formes comme ça avec des plans, etc. Ceux-là, ils sont comme ça. Voilà. Maintenant, un tarnégol, on n'a jamais eu un tarnégol en costume, etc. Habillé, sinon ils vont couler. Parce que la question, c'est quoi? Bon, pourquoi ils ne sont pas habillés? Ben, tarnégol, il ne s'habille pas, mon coco. Donc voilà, c'est un tarnégol, il ne s'habille pas. Très bien. Mais pourquoi il a mis un truc? Ben, c'est un tarnégol, il a mis un petit truc. C'est juste pour la fantaisie, quoi. Ils ont fait une image comme ça, genre publicité, ils ont mis un petit short comme ça au tarnégol. Ça va? Très bien. Donc pour lui, il a dit un bon chat. Ils avancent dans le voyage, ils vont sur le retour, le petit il dit comme ça, ah bah, tikne la nous shloshat an legolim kaele b'bayit. J'ai pas fini. C'est-à-dire, achète-moi 3 tarnégols comme ça pour la maison. C'est-à-dire que tu veux ou tu veux pas, en mal à sort, Rabotai. C'est Touma. La Touma, Rabotai, s'accroche. On ne parle pas ici de trucs qui concernent. Ces enfants, ils n'ont rien à voir avec ça. Il y a même pas, ils ne sont même pas en âge, Rabotai, de dire qu'ils ont une tava de ça ou qu'ils ont envie d'aller là. On n'est pas là-bas à 7, 8, 7, 6. Voilà. 8 ans, 7 ans, 6 ans, ouais. Même avec, tu m'amènes les plus gros psychologues du monde, avec le complexe de Freud, tout c'est pour il n'y a pas. Là, il n'y a pas. À cet âge-là, on n'a pas de tavot de femme, sinon Ada, c'est direct Farshaoul. Farshaoul, il y a une marlaka là-bas au 4e étage, oui, pour les problèmes dépravés sexuels, il y a tout ce que tu veux là-bas. Mais ça commence pas. 8 ans, ça commence pas. Et là-bas, Touma, c'est Touma. La Touma Rabotai, elle commence à n'importe quel âge.
La Touma, c'est pas Tava, ne mélangez pas. Hein. Il y a Tava, il y a Touma. Tava, j'ai une Tava. J'ai une Tava, pourquoi? Parce que mon corps est comme ça. Et c'est normal, s'il n'y a pas de Tava, il faut le faire soigner, Habibi. Donc c'est normal que j'ai la Tava. Ça veut dire que tu es bien constitué. Tu es bien constitué, tu vois une femme, tu as la Tava. Tu vois du bon manger, tu as la Tava. Simplement, on t'apprend comment gérer ça. C'est tout. Parce qu'il ne faut pas que tu... Oui, voilà ça. Il faut être tranquille. Maintenant, par contre, Touma, c'est autre chose en bouteille. Touma, c'est pas Tava. Touma, c'est-à-dire, j'ai rien à voir avec ça. J'ai rien à voir avec ça. C'est-à-dire, je ne suis pas concerné par ça, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas, je ne suis pas là-bas, Birlan. Je ne suis pas là-bas, je ne suis pas en âge, je ne suis pas en état, je n'ai pas l'esprit pour ça. La Touma Rabotai, c'est quelque chose qui touche dans ta neshama. Elle ne touche pas dans ton corps, elle ne touche pas dans ton côté physique. Ce n'est pas ton physique qui est atteint, c'est ta neshama qui est atteint. C'est qu'il y a un gam rouhani spirituel qui est pogem dans ta neshama. Et ça, Rabotai, c'est l'exemple que je vous amène dans cette histoire. Où on parle d'enfants. On ne peut pas imaginer qu'ici, qu'il y a une tava, parce qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Ils ne voient jamais ça, ils verront jamais ça. Ouais. Seulement quoi? Seulement de l'avoir vu. Zenatan Laim Touma. Touma, c'est une Touma qui fait que maintenant il y a un bgam. Et ce bgam l'attire là-bas. Il le tient comme un chien qui est accroché à la personne et qui ne veut pas le lâcher à Rabotai. Et ça, c'est ce que la Torah veut nous protéger. Quand la Torah nous dit Tilma Torah, étudie la Torah, c'est-à-dire ça relève de l'étude de la Torah, Rabotai. C'est que quand tu veux savoir maintenant comment on se bat contre cette Touma, comment cette Touma peut ne pas m'atteindre, comment cette Touma peut me laisser tranquille dans la vie, de pouvoir évoluer dans la vie sans être détruit par cette Touma. Il n'y a qu'une solution, l'étude de la Torah. La question est de savoir quel rapport l'étude de la Torah avec cette Touma. Quel rapport? Moi, je marche dans Paris. Dans Paris, le Halénou, quand je dis Paris, ça peut être n'importe quel pays du monde, n'importe quelle ville du monde. Hein. Je marche dans Paris. Dans Paris, le Halénou, on est agressé. Pas agressé par des voyous seulement. Ça, c'est des petites agressions. Il y a les grosses agressions. Hein. Il y a les petites et il y a les grosses. Les petites, c'est quoi? C'est un voyou qui te met une tarte. Ça, c'est une petite agression. Ça, c'est sympa. En fait, c'est Bololam qui a voulu te mettre les pendules à l'heure. Tu l'as énervé ce matin là-dessus. Là, tac, il t'envoie un malabar là-bas, il t'a mis une tarte. Voilà. Comme ça, tu apprendras la prochaine fois à répondre Baruch Baruch Shemo et Amen dans les brachot. Voilà. Tu ne sais pas répondre, d'abord, on te met une tarte. Voilà. Ça, c'est un rejbon. Mais maintenant, il y a des agressions plus graves que ça, qui sont des agressions de Touma. De Touma. Un mauvais cliché, une mauvaise image, un mauvais rapport, un mauvais truc, une mauvaise relation. Toutes ces choses-là, ils sont pogués, mais ils viennent toucher dans ta neshama. Comment je me protège de ces choses-là? Comment j'arrive à faire face à ça? On est des hommes, il ne faut pas se cacher la vérité. On est des hommes, on a des sensations, on a des réflexes, etc. Et on ne peut pas se mentir en se disant « Non, mais il ne faut pas. Ok, il ne faut pas, on sait qu'il ne faut pas. Mais les masses, c'est là-bas. Tu veux ou que tu ne veux pas. Je peux te prendre le plus grand sadique de la terre. Le plus grand sadique de la terre. Vous croyez qu'il n'a pas des marches à votre haute? Vous savez, qui te dit? Qui te dit qu'il a? Peut-être qu'il n'a pas. Le Gemara dans Kiddushin et Ramen. Comment Rabbi Akiva, il était mis à l'épreuve par le Satan qui s'est déguisé en femme. Il a fait monter sous le cocotier. En train de la suivre pour ça. Et à un moment donné, le Satan, parce qu'il courait derrière, donc il voyait la belle femme derrière. Puis le Satan, il se retourne. C'est comme les films d'horreur. Et puis toi, il voit le Satan. Ouf. Il a apparu dans son image de Satan. Il lui dit, sache une chose. Pour le kavod de ta Torah, Rabbi Akiva, je te laisse. Sinon, je t'aurais fait faute. Qu'est-ce qu'on voit de là, Rabotai? On voit de là que personne n'est à l'abri. Maintenant, la Gemara, elle aurait pu cacher ces histoires. On ne cache pas encore. On ne raconte pas d'histoires pareilles. Ça ne se fait pas. C'est honteux. On montre que tout va bien. Non, la Gemara, elle te raconte tout. La Gemara, c'est ça qui est bien. Elle ne fait pas de cadeaux. Elle raconte tout. Et pourquoi c'est important de tout raconter? Parce que c'est important que tu saches ce qui se passe. Pour que tu saches un petit peu comment on traite les problèmes. Que tu ne vas pas t'imaginer que quoi? Qu'il y a la Torah des tzadikim et la Torah du peuple. Nous, on est le peuple. On est mort. Nous, on est mort et remort et remort. Ouais. Alvaï qu'on est le Guinam. Mais là, la Torah des tzadikim, bon, c'est des tzadikim. Le Olam Haba, il faut oublier. C'est pas pour toi, le Olam Haba. C'est pas pour nous. Je mets avec vous, moi. C'est nous, c'est le Guinam. Il y a Alvaï qu'on a le Guinam. Normalement, c'est les crapauds, les trucs, les trucs comme ça. C'est là-bas, les libellules. Je suis retrouvé dans un papillon pendant 100 ans, comme ça, d'un truc à l'autre, et un chat qui t'avale. Et quand le chat t'a avalé, donc tu es devenu un chat. Après, tu deviens ça. Est-ce que tu remontes là-haut? C'est compliqué. Bon, je vais prendre la tête avec ça. C'est très compliqué, Rabotai, très compliqué. Donc maintenant, on parle comment je fais? Echani aussi que de la cette misère. La Torah. Seulement la Torah peut t'aider. Comment ça marche? Comment le rapport? Quel est le rapport, Rabotai, que si moi j'étudie une souga? Dans cette souga, c'est marqué par exemple, quel est le digne contre maintenant un shor, un taureau, il a encorné une para, il a encorné une vache qui était enceinte, à savoir maintenant si c'est lui le fautif ou bien non, c'est elle qui a couché avant.
Une Gemara comme ça, j'étudie une Gemara comme ça. On parle d'un encornement de Torah avec une vache, qui n'a pas de rapport avec le conflit dans lequel je vis tous les jours, auquel je suis attaqué tous les jours. Je suis dans un conflit permanent dans la journée, où je suis attaqué par plein de choses autour de moi. En quoi d'avoir étudié le matin, après ma matfila, j'ai une chavlouta, je suis converti à la Torah, avant de commencer mon travail, c'est conseillé d'étudier, avant d'attaquer la journée, pour attaquer la journée avec des forces qui s'appellent la Torah. Ça fait moi. Donc moi j'étudie la Torah, et donc je vais attaquer la journée. Maintenant, qu'est-ce que j'ai étudié dans la Torah? J'ai étudié quel est le din concernant un taureau qui a encore né une vache. Ça fait moi. Maintenant, où je vais maintenant? Je vais au travail. Qu'est-ce qui m'attend au travail? Ma secrétaire. Elle est dans le bureau. Et elle est venue aujourd'hui, Mzroba, une tima. Elle est venue comment? Elle est venue en mini-jupe, presque en short. Bon, en plus, c'est un canon. C'est un avion de chasse F-16. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Maintenant, normalement, l'étude que j'ai fait avant, elle est censée m'aider de ça. Tu peux m'expliquer le rapport? C'est-à-dire, le taureau, la vache et la secrétaire. Fais-moi la rapport. C'est le triangle des Bermudes, ça, Habibi, je vais le perdre, là. Je veux savoir où je suis. Comment ça va m'aider à ça? Et on te dit, Akouchbou, il a créé le Yitzhara, il a créé Torah Tavlin. Bon, alors, il me dit, je sais que j'ai créé ça. Je sais que je t'ai créé un gros problème dans la vie. Un truc qui va te rendre fou dans la vie. Mais t'inquiète pas. Je t'ai donné quelque chose qui va t'aider. C'est quoi? Torah Tavlin. C'est quoi Torah Tavlin? Ah ben le shor, le taureau, il a encore né la vache. Attends, tu veux dire qu'avec ça, mais je plaisante quoi? Mais tu sais ce qu'on nous met devant les yeux tous les jours aujourd'hui? Mais c'est plus des taureaux, c'est plus des vaches, Rabbi, c'est l'Apocalypse. Donc comment moi, en étudiant une souga pareille, je peux m'en sortir? Alors là, il faut comprendre. Là, il faut comprendre, et après, tu vas comprendre effectivement le Ve'arevna. Tu vas comprendre, Inachinami, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire un bonhomme tu es toi? On raconte un sipour qui s'est passé avec le Beth Alevi. Le Beth Alevi, il était en train de voyager. Bon, et dans son voyage, il a été bloqué quelque part, donc il était bloqué, il était très tard la nuit, il fallait qu'il dorme quelque part. Il savait qu'il y avait là-bas un petit hôtel comme ça, un petit machin, macom comme ça à rouler. Il dit, je vais passer la nuit là-bas. Il était très tard. Donc il frappe. L'aubergiste, il ouvre la porte. Il était avec son bonnet de nuit, il était en train de dormir, il l'a réveillé. Il s'est énervé, il est sorti de ses kélim. Il dit, ah, qu'est-ce que c'est, vous vous rendez pas compte, vous les rabbins, vous croyez que tout vous appartient, c'est le nom de Tavo, c'est quoi cette histoire, on rêve des bonhommes de 300 000. Mérila. Je croyais pas, j'ai vu la lumière, je croyais que vous étiez réveillés, je vous demande Mérila. Il dit, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Il dit, rien, je veux un toit pour m'abriter, c'est tout. Un toit pour m'abriter, je ne demande rien. Je ne vais pas vous demander de me servir à manger ni rien de rouler, bien que j'ai faim, mais je ne vous dérangerai pas. Un toit pour m'abriter. Il dit, allez, rentrez. Il est rentré, où il a mis à côté de la cheminée, là-bas, il a jeté une couverture comme un chien, il a posé la bataille. Qui c'était? Le Beth Alevi. Il n'a pas reconnu. Il faisait sombre, il était à moitié dans le sommeil, il n'a pas vu. Top. Une demi-heure après, on tape à la porte de l'autre. Qui c'est? C'était un Admour qui arrive avec tous ses racidim. Ils vont faire un tiche. Les tiches, ils n'ont pas d'heure. Quand eux, ils décident, quand l'Admour, il décide de faire un tiche, on fait un tiche. Il n'y a pas de nafkamina le soir, le matin, l'après-midi, roule. Ils arrivent là-bas, un tiche, c'est-à-dire l'Admour, il s'assoit. Vous savez ce qu'est l'Admour? Ouais. Donc l'Admour, il s'assoit, et il dit des divrei Torah, et tous les racidim, ils écoutent. Ils écoutent, de temps en temps, ils font des chants de Dvekout, c'est-à-dire, ils s'attachent à Bola. C'est beau à voir ça. Si on peut vous amener à Jérusalem un petit peu voir les tiges, c'est puissant. C'est puissant. Tu sens quelque chose de très fort là-bas, ceux qui ont connu ça. Donc ils ont débarqué là-bas, un tiche. L'Admour, Habibi, on ne discute pas avec eux. L'Admour, on ne peut pas discuter avec eux. Le monde leur appartient. Le bonhomme, il ouvre le truc, il voit l'Admour. Habibi, il a fait le salam alek, là. Il s'est mis 4 pattes. Il n'est plus à rentrer. Il y a un monde fou qui est entré. Vous savez, Habibi, il est refait, lui. Il va faire son oseille, là. Et il les assoit, il leur prépare, il leur sert, et les chants, etc. Au bout d'un moment, l'Admour, il regarde là-bas, il dit à son racine, va voir qui c'est ce vieux là-bas. Il y a un zaken là-bas, jeté à côté de la cheminée. Alors le racine, il va voir. Il revient, il est pâle, le racine. Il dit quoi? Il dit quoi? C'est le Beth Alevi. Beth Alevi, il faut savoir qu'à cette époque, c'était un degdolé Ador. C'est comme si qu'il a vu là-bas Rav Shach, ou Rav Steinman, jeté dans la cause de la cheminée. Le Admo, il dit, attends, plaisante-moi, tu te moques pas de moi, je te transforme mon grenouille. Il dit, non, voilà, je ne me moque pas, Haz Shalom. Si vous-même, je ne touche pas, Haz Shalom, allez voir vous-même. Après, le Admo, il se lève, il va voir. Il voit que c'est le Beth Alevi. Anamakom, il le réveille doucement. Mais Kavod, t'as eu peur. Ce Beth Alevi, c'était
C'était un monument de Torah. Faudra. Il se réveille. Venez manger quelque chose avec nous, venez. Et l'aubergiste, il sort là-bas, il voit le kavod qu'il est en train de lui faire. Il dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Il demande à, qui c'est? C'est le bétail. Oh, c'est le bétail. Moi, je dois un truc comme ça, il t'arrive dans la vie. Pas de maintenant, tu tires une balle dans la tête tout de suite, tu sais plus quoi faire. Qu'est-ce que tu fais? Par où tu attrapes, par où tu... Bon, il va voir sa femme, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? C'est le bétail, il est rentré. Je l'ai jeté à côté de la cheminée, même pas, j'ai servi un verre de thé. Bonne ménade, comment je rattrape ça? Bonne ménade, je vais mourir. Il dit, ça va comme toi, t'excites pas. On peut toujours attraper dans la vie, ça va. Tant que le nerf est allumé, on peut péter Ken. Il dit, ok, mais le nerf, c'est un incendie, c'est plus un nerf là. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, va le voir, demande Mechila. C'est tout. Dans la Torah, c'est comme ça qu'on fait. On demande Mechila. C'est un tzaddik, il n'y a pas de raison qu'il ne pardonne pas. Un tzaddik, il pardonne. Oh, ok, très bien, tu me donnes une bonne raison. Il est parti, il se met devant lui, devant tout le monde. Il dit, voilà, devant tout le monde, je vous demande Mechila. Le Rav dit, je ne te pardonne pas. Ah bébé, il aurait mieux fallu qu'il jamais, même pas dans le rêve, il vienne dans ce monde à Philou. Ouais. Qu'il arrive une chose pareille, un tzaddik, c'est Poguéa, bon. On ne parle pas d'un tzaddik, un petit baba genre de quartier. On parle de Gadolador. Et de Gadolador, il te dit un mot pareil, beau. Il nous fait une bracha, on trempe déjà de la bracha, qu'est-ce qu'elle a voulu me dire? Déjà la bracha, on se demande qu'est-ce qu'il veut me dire. Là, c'est pas qu'est-ce qu'il veut te dire. C'est fini, sa vie elle est finie. Il dit, faudra, j'en supplie, je suis un père de famille, j'ai des enfants, j'ai une femme. Il dit, c'est pas Kachour. Minadin, Assour l'improlérant. Le Bétalivi, c'était à Douin. Lui, il fonctionnait tout avec la Torah, lui. Il dit, la Torah m'interdit de te pardonner. C'est encore pire, quoi. C'est encore pire. C'est pas c'est un problème de rigueur. Parce qu'un problème de rigueur, je lui ai amené un Black Label ou un bon whisky comme ça. Blue, pardon. Un truc bien comme ça. Genre, moi, je connais pas. Je sais pas s'il y a plus que ça. Alors, il va lui sortir un truc, une réserve, là, tu vois, comme ça. Un petit coup. Après, au bout d'un moment, je vais le calmer. Mais là, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il te dit? Minadin. Il dit, je t'explique pourquoi Minadin, je te pardonne pas. Il dit, lorsque la fille de Yaakov Avinu, elle a été violée, Dina, par le Hamor là-bas, oui. Elle a été violée. Et que maintenant, ils l'ont appris qu'elle a été violée. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Shimon et Lévi? Ils ont dit à Yaakov Avinu, tiens, ça dit qu'on te connaît. Ça se passera pas comme ça. On va faire en sorte que jamais on puisse oublier qu'on touche pas une fille juive. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont dit, ils ont fait un stratagème. Oui, bien sûr, on va se marier. Mais attention, il faut faire la Brit Mila. Sans Brit Mila, on ne peut pas se marier. Ça, c'est Chok Velo Yarbo. Eux, comme il a voulu, bien sûr, on va faire la Brit Mila. Qui doit faire la Brit Mila? Tous. Tout le pays. Vous vous rendez compte un peu de la folie? Il a fait la Brit Mila à tout le pays. Donc ils étaient le 3e jour à Botaï, par terre. Un bébé, déjà, il est fatigué, on te le dit. Parce que le bébé, tu ne sais pas s'il est fatigué ou pas. Mais Habibi, le 3e jour, c'est la mort. C'est des douleurs atroces. Atroces, parce que c'est à vif. C'est pas anesthésie ignanime. C'est à vif, à Botaï. Et donc le pays, ils étaient complètement par terre. Shimon et Lévi sont arrivés, les deux. Ils ont pris des sabres, ouais. Et ils sont venus à Botaï, ils les ont tous tués. Ils ont massacré la ville. C'était un massacre. Quand là-bas, Yaakov, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il leur a dit, qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, simplement, on a fait la justice de la Torah. C'est quoi la justice de la Torah? Écoutez bien, parce que c'est un sort très rachou, ça, pour la Torah. Il dit comme ça, Shimon et Lévi dit Yaakov, si jamais ce qu'ils ont fait là, on aurait le droit de le faire à n'importe quelle fille. N'importe quelle fille, c'est permis de faire ça. Ils raisonnent par l'absurde. On n'aurait pas eu le droit, nous, pour le kavod de la fille de Yaakov, de faire ce qu'on a fait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de faire de différence. Pour n'importe quelle fille, on a le droit de faire ça. Pourquoi tu t'es excité là-bas? Pourquoi tu t'es énervé? C'est un pour ton kavod, pour la gava. Va te calmer. Va prendre Dodoli, prends des calme-toi. On ne tue pas un pied entier pour des trucs pareils parce que ça t'a touché à ta gava. On comprend que tu es touché, on comprend que tu es énervé. Mais de là, massacrer un pays entier pour ça, va te calmer. Ça, Yaakov, il les aurait mis en place. Mais là, ils lui ont dit, cette chose-là, on ne le fait même pas à une pourriture de poubelle. On ne fait même pas ça. Si maintenant, même une pourriture de poubelle, on ne fait pas ça, à la fille de Yaakov, alors là, c'est le massacre. Regardez lui saute qu'ils sont en train de nous donner. Et c'est ce que le Beth Lévi lui dit. Si tu avais eu le droit de faire ça, un pauvre type, un clochard, alors moi, le Beth Lévi, je te pardonne. Je ne veux pas avoir de la gava parce que je suis Beth Lévi. Je me considère au moins comme un homme normal. Si un homme normal, tu avais le droit de faire ça, moi, le Beth Lévi, je mets mon kavod de ton côté, je te pardonne.
Mais maintenant que ça, tu ne peux pas même le faire à un clochard. Alors maintenant, le Beth Alevi ne te pardonne pas. Parce que tu l'as fait au Beth Alevi. Vous comprenez l'histoire qu'il a donnée ici? C'est un Yesod Hatzum. C'est comme une fois un Rosh Yeshiva, hein, il a vu un Bachour sortir du Seder 5 minutes avant. Le Seder se termine à 7 heures. Il a vu le Bachour sortir à 7h moins 5. Il dit au Bachour, il est 7h moins 5, il y a 5 minutes d'avance. Pourquoi tu sors ça sur lui? Alors il lui dit, non mais c'est rien du tout que votre rêve, il est 7h moins 5, c'est juste 5 minutes. Alors le rêve lui dit, non, il est 7h moins 10. Il n'est pas 7h moins 5, il est 7h moins 10. Alors il ne comprend pas ce qu'il veut le rêve. Manaf comme il a 5-10 minutes, il ne comprend pas. Alors je t'expliquer. Il dit, si c'était permis de sortir 7h moins 5, je t'aurais excusé que tu t'es pas rendu compte qu'il était 7h moins 10. Tu aurais été pas tôt, tu n'as pas fait attention. Mais comme à 7h moins 5, c'est interdit de sortir, donc il est fautif à 7h moins 10. C'est un Yesod Hatzum ce qu'il est en train de dire. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il y a des fois dans la vie, Rabotai, au Bololam va faire un dîn avec toi. Le dîn, comment il va être fait? Regardez bien comment le dîn il est fait. Le dîn, il est fait comme ça. Quand je viens maintenant, Inachinami, te juger. Comment je te juge? Je ne te juge pas en fonction de ce que tu fais. Bololam, il sait très bien dans quel contexte tu es. Il sait très bien de quel pays tu viens. Il sait très bien de ton éducation. Il sait très bien dans quel milieu tu évolues. Bon, là, il prend tout ça en considération. Il ne va pas te juger comme il juge Baba Saleh ou comme il juge un autre. Il va te juger comme un petit jeune de ton âge, ouais, un petit voyou de ton âge, comme ça, jeté dans Paris, là-bas, en plein milieu de la... Il sait très bien où tu es. Son regard des Bololam, comment il va faire? Il va faire comme ça. Il va faire comme le Beth Alevi. Il va dire comme ça. Est-ce que ce que tu es capable de faire dans la vie, tu le fais? Est-ce que ce que tu es capable de faire dans la vie, tu le fais? Tu dis, c'est quoi ce que je suis capable? Écoutez bien. Tu es capable, par exemple, quand tu finis la tefila le matin, d'étudier 5 minutes avant de partir au travail? Tu dis, ouais, 5 minutes, c'était ça le problème? Oui. C'est ça le problème, 5 minutes, oui, je peux m'arrêter. Ouais. Tu es capable, quand tu as un moment de libre, tu as un moment de libre, par exemple, maintenant j'ai une plage horaire libre de 2 heures. Tu es capable de piquer dans ces 2 heures 2 minutes pour étudier la Torah? Tu dis, oui, je suis capable de prendre 2 minutes. Mais j'ai compris que c'est pas ça le problème. On m'a dit qu'il faut prendre tout le moment de libre. Je peux pas. Je deviens fou. Quand on vous dit qu'il faut que je prenne tout le moment de libre, je deviens fou. Je me tire une balle dans la tête. Je préfère me suicider. C'est plus un monde. C'est plus une Torah. C'est la mort. C'est la mort, voilà. On en a marre. Il y en a marre de tout ça. C'est fini. Prenez vos affaires. On veut se rétracter. Bon, là, on me dit c'est trop tard. C'est un contrat sans retour. J'ai mis la montagne sur vous. Si vous bougez, je vous écrase à tous. On s'est fait avoir. Chez Mishmor. Qu'est-ce qu'il vient te dire? Le Beth Alevi, écoutez bien ce qu'il veut dire. Hachem, il va venir avec un compte très précis avec toi. Il va te dire ce que tu pouvais faire, tu l'as fait. C'est-à-dire, tu avais 2 heures de temps de libre, j'ai piqué 2 minutes. 2 minutes, c'est ce que je peux. Plus que 2 minutes, je ne peux pas. Donc en vérité, sur 2 heures, j'ai piqué 2 minutes. Ça, tu peux le faire, oui ou non? Oui. La question, elle est comme ça. Si tu l'as fait, bon, là, on me dit, je ne peux pas te demander des comptes sur les 2 heures. C'est pourquoi? Parce que tu as fait ce que tu pouvais. Par contre, si tu ne l'as pas fait, je ne te demande pas des comptes sur les 2 minutes que tu n'as pas fait, que tu pouvais faire. Je te demande des comptes sur les 2 heures. Vous avez compris le régime comment il est? C'est ça le problème. Le problème n'est pas ce que toi tu crois qu'il faut faire. Arrête de croire. Fais ce que toi tu dois faire. Pas ce que toi tu crois qu'il faut faire. Fais ce que toi tu dois faire. Tu n'es pas fautif qu'Hachem t'a fait comme il t'a fait. Bon, alors, il t'a fait comme ça. Il t'a mis une tête comme ça. Il m'a fait une tête de voyou. Je suis un malade mental. Ouais. Tu m'as dit, moi, j'ai une femme traînée, je perds la tête. Non, je ne peux pas me reprocher que je suis comme ça. C'est-à-dire, tu es comme ça. Bon, alors, il me dit, ok, je sais que tu es comme ça. Et je ne peux pas t'en vouloir d'être comme ça. Seulement, est-ce que le minimum que tu pouvais faire, parce que c'était ça le plan avec toi. Le plan, c'était un minimum dont on parlait. Est-ce que ça, tu l'as fait ou pas? Et si ça, tu l'as fait, bon, alors, il me dit, maintenant, c'est moi qui est fautif si je ne t'ai pas aidé de faire la suite. Parce que toi, ce que tu dois faire, tu l'as fait. C'est comme ça dans chaque chose. On se trompe, Rabotai, dans la Avodat Hashem. Nous nous trompons. Il faut mettre en place un programme qui s'appelle ce que toi, tu peux faire. Ce que toi, tu peux faire. Tu peux pas t'arrêter de parler la Lachon Hara? Trop difficile, faudra. C'est trop compliqué. Tu peux t'arrêter au moins de parler la Lachon Hara une fois par semaine? Une fois par semaine, voilà. Une fois, dans une discussion de la Lachon Hara, tu dis, maintenant, je ne prends pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Toujours on parle. Maintenant, je ne prends pas. Et demain, oui. Même pas demain, dans 1 heure, c'est bon. Tu veux quoi? Maintenant, Dafka? Oui, comme ça. Comme ça, il m'a pris la crise, je ne prends pas maintenant. Tu vas dire, pourquoi tu fais ça? Parce que maintenant, je peux. Et dans 1 heure, je ne peux plus.
C'est bon ça? Peut-être que c'est bon. C'est ça qu'Hachem attend de toi. Hachem attend de toi de faire ce que tu es capable de faire. Du moment où tu es capable de faire ça et tu le fais, voilà qu'Hachem t'aide. Voilà notre problème où il est, Rabotai. Si Nachinami, on avait pris sur nous, Rabotai, ce qu'on est capable de faire, on aurait vu, Rabotai, comment toute la Torah serait devenue du miel pour nous. Elle serait devenue du miel parce qu'il n'a jamais été question de porter un sac qui n'est pas ton sac. Tu n'as pas porté, comme l'exemple qu'il donne là-bas avec le porteur. Où le bonhomme, à l'époque, il y avait des porteurs. Tu arrivais quelque part, il y avait le porteur, il prenait ton sac, il arrive à la maison. Une fois comme ça, un bonhomme, il arrive chez lui, il voit le porteur derrière, il le voit, il est 50 mètres derrière. Il est en train de transpirer. Il appelle demain, il dit arrêtez. Il dit quoi? Il dit c'est pas mon sac. Il dit attends, mais comment vous savez que c'est pas... Il n'est pas comme ça votre sac? Oui, il est exactement le même. Alors comment vous savez que c'est pas le vôtre? Parce que le mien il est léger. Et je vous vois en train de transpirer comme ça, c'est pas mon sac. Ça c'est le machal. Le nimshal c'est pareil. Il dit Maïmidou. Tu vas revenir après 120 ans. Bon l'homme il va te voir venir là-bas en haut épuisé, en âge. Bon l'homme il va t'arrêter de loin, il va dire toi là-bas arrête-toi. Et c'est pas mon sac ça. Il dit comment c'est pas ton sac? Mais c'est ta Torah, tes misotes, la Mishnah, voilà, c'est tout, c'est ton sac. Il dit non, mon sac il n'est pas lourd comme ça. Mon sac il est hyper léger. C'est-à-dire que quand je t'ai envoyé dans ce monde, je t'ai envoyé dans ce monde avec un sac qui te correspond parfaitement. Avec un sac que tu es capable de lever. Je ne t'ai pas demandé de lever tout. Je ne t'ai pas demandé de faire des choses impossibles. Je t'ai demandé de faire ce que tu pouvais. Moi, je t'ai aidé à faire le reste. Le Chazonish, il témoigne, Rabotai. Le Chazonish, il témoigne que dans sa vie, on a trouvé un petit carnet dans sa poche, il a fait 10 minutes de Bitoul Torah. C'est-à-dire c'était marqué là-bas, 30 secondes, 20 secondes, 40 secondes. On a fait le calcul, 10 minutes. C'est-à-dire que dans toute sa vie, il n'a fait que 10 minutes de Bitoul Torah. Maintenant, quand on posait la question au Chazonish, on lui demandait, vous êtes un phénomène, le Chazonish, vous avez un cerveau comme ça aussi fort, vous avez des corottes, des nerfs d'acier tellement. Il dit, pas du tout. Il dit, si je m'écoutais, je passerais mon temps à faire Bitoul Torah. Je passerai mon temps à regarder la nature et à me balader. Il dit, comment vous êtes arrivé? Il dit, c'est simple. J'ai repéré ce que je suis capable de faire et je l'ai fait. À partir du moment où j'ai repéré ce que je suis capable de faire et je l'ai fait, le reste, c'est de la tfila. Le reste, je prie Hachem, comme c'est marqué. Va revna Hachem Elokeinu et divrei Toratecha. Sur quoi cette tfila se rapporte, Rabotai? Elle se rapporte sur ce plus que tu n'arrives pas à faire. Mais cette fila s'accomplit, pour ça on la met à côté du Birkat Torah, que si seulement ce que tu as à faire, tu le fais. C'est pour ça que le problème, c'est qu'elle ne s'accomplit jamais, cette fila. Pourquoi elle ne s'accomplit jamais? Parce qu'on est toujours soit en train d'essayer de faire ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire, soit on ne fait même pas ce qu'on est capable de faire. Donc la fila, elle ne s'applique jamais. Cette fila ne s'applique que quand tu es au stade de faire ce que tu as à faire, et qu'après tu pries Hachem qui t'aide à faire le reste. Et là, bon, alors là, il t'aide. Pourquoi? Parce qu'il voit chez toi un homme cohérent. Il voit chez toi un homme sérieux, un homme réel, réaliste. Tu es réaliste. Tu n'es pas dans les nuages. Tu ne te prends pas pour Baba Saleh, tu ne te prends pas pour Bob Dylan. Tu sais où tu es. Tu sais où tu es. Tu sais ce que tu es capable de faire. Et ce que tu es capable de faire, tu le fais. Shem Aïn Ouzaken.